Alors, la base de données que nous allons maintenant interroger est Cinal. Cinal est une base de données qui est spécialisée dans le domaine paramédical. Pour y avoir accès, il faudra recopier l'adresse URL search.ebscohost.com. Alors, à partir de l'école, vous n'aurez pas besoin de vous identifier pour y avoir accès. Par contre, à partir de chez vous, vous arriverez sur cette interface où il faudra indiquer un identifiant ainsi qu'un mot de passe. Ces identifiants et mots de passe vous ont été envoyés par mail en début d'année. Il conviendra donc de les retrouver afin d'avoir accès à la base de données. Vous pouvez cliquer directement sur Cinal Complete et vous arriverez sur la base de données Cinal. Alors, la première chose à savoir est que chaque base de données possède son propre thésaurus. Dans ce cas-ci, pour Cinal, le thésaurus est le Cinal Headings, qui est différent du thésaurus Mesh que nous avons vu précédemment avec la base de données PubMed. Bien que les deux thésaurus soient quand même fort semblables. La petite particularité de Cinal est qu'il est plus développé au niveau des termes en soins infirmiers. Pour l'interroger, il conviendra de cliquer sur Descripteur Cinal qui se trouve ici au-dessus. Alors, pour illustrer notre recherche, nous allons reprendre l'exemple qui a été vu au cours de la première vidéo, à savoir, en soins palliatifs, les thérapies complémentaires diminuent-elles les douleurs chez le sujet âgé? Alors, nous allons décomposer notre équation de recherche en différents concepts. Le premier concept sera les soins palliatifs. Alors, nous allons évidemment traduire notre mot-clé en anglais, et donc soins palliatifs a été traduit avec l'outil ITOP par Palliative Care. Que je retrouve ici dans la liste. Alors, je le sélectionne bien évidemment, mais il se peut que d'autres mots-clés puissent m'intéresser dans la liste ici en dessous. Alors, je vois que mon terme a bien été ajouté dans la colonne de droite. J'aurais voulu faire une recherche avec un autre synonyme qui était Terminal Care. Pour ce faire, je vais cliquer sur Parcourir des termes supplémentaires juste ici. Alors, je vois que les termes de recherche que nous avons sélectionnés sont conservés. Donc, effectivement, je vois que Palliative Care a bien été conservé dans mon équation de recherche. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner Terminal Care et je vois que mon deuxième mot-clé a été ajouté dans mon équation et ces deux mots-clés ont été combinés avec l'opérateur booléen OR. Alors dans ce cas-ci, c'est l'opérateur qui est sélectionné par défaut, mais c'est celui qui convient puisque il va étendre ma recherche et me donner des résultats avec le premier terme, le deuxième terme et les deux ensemble. Donc je vais maintenant cliquer sur Rechercher dans la base de données. Je vais maintenant effectuer ma recherche avec le deuxième concept qui concernait les thérapies complémentaires. Je vais pour cela sélectionner Descripteur Cinal, donc je vais refaire exactement la même opération. Donc pour ce faire, je vais rentrer la traduction qui était Complementary Therapies. Et comme je vous le signalais, le thésaurus Cinal est différent du thésaurus Mesh. Donc, Complementary Therapies n'existe pas, mais par contre, il me conseille d'utiliser un synonyme qui est Alternative Therapies. Donc, je vais le sélectionner et il va s'ajouter dans ma colonne de droite. Alors, j'avais également choisi différents synonymes ou termes associés qui étaient acupuncture et massage. Donc, je vais parcourir des termes supplémentaires. Je vais sélectionner acupuncture et je vais voir qu'il s'ajoute effectivement dans ma colonne de droite. Et je vais faire la même chose pour le troisième mot-clé qui est le massage. Je le sélectionne
et je vois que il a également été ajouté ces 3 mots-clés combinés avec l'opérateur booléen OR. Je recherche dans la base de données et je vais refaire la même opération pour le descripteur douleur qui avait été traduit par pain. Je le sélectionne et je lance ma recherche dans la base de données. Une fois que j'ai lancé successivement mes 3 équations de recherche, je peux les retrouver en cliquant sur historique de recherche. Je vais retrouver toutes les recherches que j'ai effectuées depuis l'ouverture de ma session. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est lier mes 3 équations ensemble. Je vais pour cela les sélectionner toutes les 3 et les lier avec l'opérateur AND. Mes 3 équations ont bien été liées et j'ai donc 287 résultats. J'avais également un 4e concept qui était la personne âgée et j'avais proposé de le rechercher en tant que filtre, en tant que limite. La limite de l'âge se trouve ici, dans la colonne de gauche. Et celle qui me convient le plus est celle-ci, personne âgée de plus de 65 ans, pour laquelle 56 résultats y correspondent. Alors, je peux voir que mes résultats ont été publiés de l'année 1994 à l'année 2018. J'avais demandé pour que les résultats n'aient pas plus de 10 ans, donc je vais demander pour que mes résultats concernent l'année 2008 à l'année 2018. Et j'aurai donc 36 résultats. Pour pouvoir consulter mes différents articles en texte intégral, je vais cliquer sur le lien PDF qui se trouve ici dans la notice et j'aurai accès directement à mon article. Si la base de données CINAHL ne vous propose pas un lien PDF, il faudra vous débrouiller autrement pour trouver le texte intégral puisque CINAHL ne propose pas l'accès direct au PDF.